Peter Francis, aujourd'hui c'était le tournoi des capitales, tournoi important. Peter, un mot, on était co-organisateur de la Ligue Île-de-France avec le comité départemental de Paris. Effectivement, on vient de terminer un beau tournoi, 9e édition, on a démarré en 2006. Tournoi mixte en 2006, ouais, voilà. Féminin et masculin. Ouais, voilà, donc féminin et masculin depuis maintenant 3 éditions. Chose intéressante cette année, il y avait plus d'équipes côté féminin, 10 équipes contre 6. Qualité de jeu, bon, je vais laisser parler le technicien. Il faut dire que le niveau global du jeu féminin, avec 2-3 équipes vraiment qui sortaient du lot, niveau très impressionnant. Alors l'avis du technicien? Il y a une réelle, bon, c'était pas mal d'années, mais je suis depuis la première édition et on voit vraiment un changement déjà dans le jeu, une progression à tous les niveaux, dans les déplacements, dans la technique, dans la lecture. Enfin, puis hier, on a eu des matchs de poule vraiment. Moi, j'étais sur le tournoi féminin hier. Résultat du tournoi, on peut peut-être le dire quand même. Oui, donc Sydney, qui a été une équipe constante sur tout le tournoi, était capable de déplacer le ballon avec de la vitesse, des appuis. Vraiment un jeu après vraiment très sympa à regarder. Qui bat malheureusement l'Île-de-France en finale, mais bon. Chez les filles. Voilà, chez les filles. Et chez les garçons, on a une finale francilienne qui a opposé. On dit que chez les filles, c'était du moins de 18 ans. Voilà, et chez les garçons, du moins de 16 ans, c'était l'Île-de-France contre Paris. Voilà. L'Île-de-France contre Paris. Peter, il y avait 4 continents, c'est ça? Il y avait 4 continents, je pense qu'il y avait 12 pays. Chez les garçons, ce qui était intéressant pour nos jeunes franciliens et parisiens, c'est que les 4 adversaires, c'était des Argentins, des Belges, des Russes, de niveau intéressant, et des Allemands. Donc vraiment tournoi international et expérience culturelle, sur terrain, hors terrain, intéressant. Alors, ce qui est sportivement intéressant aussi, c'est de faire démarrer le set assez tôt aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Donc Francis, explique-nous pourquoi. Le set, c'est un accélérateur de formation. On voit, c'est un jeu qui met au jour à la fois les forces et les faiblesses du joueur et de l'équipe. Et donc forcément, un jeune qui a des carences ou des qualités, ça va se voir beaucoup plus vite. Et ça va lui montrer aussi la nécessité de se former sur ces différentes ressources. Donc là, on a pu voir à la fois les jeunes qui sont capables de déplacer le ballon ou peut-être des fois qui ont justement des difficultés à cause des passes. Et donc ça peut donner des objectifs de formation qui sont plutôt sympas. Et pour l'Île-de-France, Peter, le set c'est une priorité. Tu es président délégué de la Ligue Île-de-France. Explique-nous pourquoi. C'est une priorité. Je pense que d'abord ça sort les garçons et les filles un tout petit peu d'un contexte club rugby à 15. Important pour les garçons. Il n'y a pas que la compétition. Il n'y a pas que le niveau du club, il y a du rugby à 7, ça permet techniquement d'améliorer ses connaissances, peut-être de faire un jeu de mouvement qu'on n'est pas forcément capable de faire dans le jeu à 15, et on est innovateur et pionnier du rugby à 7 chez les jeunes en Île-de-France, avec ce tournoi et avec toutes les autres actions qu'on mène. Dont le set de cœur, et puis il se passe en Île-de-France un tournoi comme le Central 7 qui est important aussi. Voilà. Bon, ça sera le mot de la fin. Sur un mot d'innovation, ça te plaît, Francis? Ça me plaît. Merci, Kojak. À bientôt.